Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a fait le montage de châssis de la scie et à l'époque, comme je trouvais très peu de documentation sur cette scie ou ses clones, je me suis dit que ce serait très intéressant de faire un tuto sur le montage, le réglage de la scie. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec en plus quelques petites modifications sur la scie. Allez, c'est parti! Alors comme vous le savez, j'ai acheté cette scie d'occasion, donc elle est partiellement montée. Malgré tout, on va vérifier les réglages et la première chose que je vais vérifier, c'est l'alignement des extensions, des tables d'extension, par rapport à la table en fonte grise, qui elle est la référence. J'ai regardé un peu comme ça, donc pour ça, je vais utiliser une petite règle. Donc là, je vérifie, j'ai pas de jour, donc normal, c'est ma référence. Et puis, si je la mets comme ça, et qu'on utilise une petite lampe, et là on va s'apercevoir qu'il y a un peu de jour. Et donc c'est ce qu'on va régler avec les vis qui sont dessous. Je vous montre les vis. Alors la première chose que je vais faire, c'est dévisser ces deux vis là qui tiennent la barre qui tient elle-même le guide parallèle pour éviter de le dérégler s'il est bien réglé. Pour l'instant, de ce que j'ai testé, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc je vous montrerai après, mais on va dévisser là pour pas le dérégler. Allez. Voilà, donc je ne touche pas le réglage des vis là, parce que ça influence la barre. Par contre, ce que je veux, c'est pouvoir rehausser cette table-là. Allez, maintenant on va aller toucher dessous les vis, et puis on va voir leur influence sur le plateau. Alors pour régler la table d'extension, on a 8 vis. 4 vis principales, donc les grosses en blanche, et puis 4 vis de réglage, les petites en noir, qui sont des vis sans tête. Donc la première chose à faire, je vais mettre mon niveau sur la table en fonte et puis je vais aligner et serrer ces 4 premières vis. Alors pas trop les serrer non plus, parce qu'une fois que j'aurai fait ça, la table elle sera pas du tout alignée sur son extrémité. Donc après, toujours avec le niveau, en gardant le niveau comme référence, on va venir resserrer ces vis progressivement jusqu'à avoir un niveau parfait sur toute la longueur de la table. On voit bien le jour, hein. Il va falloir visser légèrement pour pouvoir remonter ça. Alors, pour pouvoir visser, il faut aussi pouvoir dévisser un petit peu l'autre. Et comme les autres têtes sont réglées, ça pose pas trop de problèmes. Donc on va progressivement avancer. Donc desserrer un peu, serrer dessus du bas. Jusqu'à ce que ça remonte.
Alors, je ne vous ai pas montré le réglage de la table arrière parce que c'est la même chose que la table de côté. Et en plus de ça, j'ai pas eu besoin de la refaire. Donc ça, c'était pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux régler mon guide parallèle. Donc, je veux vérifier qu'il soit parallèle au châssis avec une légère ouverture vers là-bas pour éviter de coincer les pièces de bois sur la lame. Si je veux utiliser le châssis comme référence, il faut quand même que je vérifie que le châssis est bien parallèle par rapport à la lame. Donc, je ne peux pas utiliser mon niveau parce qu'il est trop grand. Et là, j'ai à l'arrière, j'ai la barre qui dépasse légèrement. Donc ça, je ne vais pas le toucher. Donc là, je vais utiliser cette barre-là, que je vais juste venir bloquer avec des serre-joints. L'objectif, c'est pas de la serrer, hein, c'est vraiment juste de la qu'elle vienne s'appuyer sur le bâti en fonte qui fait la référence et que ça bouge pas quand je fais des manipulations. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un point sur ma lame. Donc, allez, on va dire, voilà, je vais marquer ma lame. Donc, j'ai mis un petit point. Je vais prendre mon pied à coulisse et je vais venir m'appuyer sur le dessus de la lame. Faire attention de ne pas se mettre sur le là où il y a la dent, parce que sinon ça ne marchera pas. Voilà, je fais comme ça parce que j'ai pas trouvé d'autre méthode, hein. Soyons clairs. Je sais pas si c'est la meilleure méthode. Voilà, et puis là je vais faire mon 0. Une fois que j'ai fait ça, je vais amener ma lame à l'opposé. Donc je vais écarter. Là, je vais pareil. Je vais venir me poser. Et ben, écoutez, j'ai 3 centièmes d'écart, donc je peux considérer que la lame est bien parallèle à la table en fonte. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'enlève les serre-joints, la barre, et on va mettre le guide parallèle. Je vais redescendre la lame, parce que là j'en ai pas besoin. Du coup, et je vais changer de place les caméras, et je vais vous montrer le réglage du guide parallèle. Alors, du coup, ce que je vais faire, déjà, je serre mon guide parallèle sur le support. Je déplace le support jusque là. Voilà, donc là, on va bien le verrouiller. Alors de ce côté, je dois dire que je suis plutôt content parce que j'ai un léger, mais alors vraiment un léger décalage en plus vers l'extérieur. Ça veut dire que j'ai pas de réglage de la barre à faire. Si j'avais dû avoir un réglage, par exemple si le guide parallèle était par là, eh ben, il aurait fallu que je tire ma barre de mon coulisseau vers l'extérieur et inversement, si ça avait été trop vers l'extérieur, il aurait fallu que je le rabatte. Mais là, je sais pas, on va regarder avec des cales de mécanicien. Je vais commencer par une cale de 0,2. Là, c'est pas mal du tout. Donc là, j'ai une cale de 5 dixièmes. Donc 5 dixièmes sur un rail qui fait 1 mètre, ben, c'est pas mal en termes de précision, hein. Je pense que je vais pas le toucher. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Le système d'aspiration qui est prévu à l'origine, c'est ce tuyau d'aspiration qui est raccordé sous ce bloc-là, et c'est raccordé par cette pièce-là. Alors, cette pièce-là, pour moi, elle a plusieurs défauts.
La première, c'est qu'elle est cassée, tout simplement. Donc là, j'ai un point d'attache qui est cassé, le deuxième point d'attache qui est cassé, et il est fissuré ici. Donc ça, c'est un premier défaut pour moi. Le deuxième défaut, c'est qu'en rajoutant le caisson dessous, et ben, lorsque le moteur s'incline, le tuyau vient racler dessus, et donc ça empêche le déplacement correct. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modélisé une autre pièce que celle-ci. Alors, je suis passé par différentes étapes de modélisation. Un premier cadre pour m'assurer que j'avais bien les mêmes points de fixation. Alors, j'en ai fait plusieurs, progressivement, pour ne pas consommer trop de PLA. Donc là, on est dans ce sens-là. Donc ça, c'était pour tout ce qui était fixation. Et puis après, progressivement, eh ben, je suis allé vérifier que mon système d'évacuation, c'est-à-dire que l'écoulement d'air et le départ d'air, ne toucheraient pas le caisson. Ce qui me donne à la fin eh ben, cette jolie pièce là, sur laquelle j'ai mis l'extraction dans ce sens-là. Et donc l'écoulement qui se fait ici est suffisamment large et ne va pas toucher le caisson qui est à l'intérieur. Donc, première étape, c'est de raccourcir mon tuyau, parce que j'ai pas besoin qu'il soit aussi grand maintenant. Je vais faire en sorte que je puisse le régler à l'extérieur, donc que je vais le couper par là. Je vais emboîter la pièce et je vais la mettre en place. Allez, c'est parti. Voilà, ça tient bien, ça suffit en tous les cas. Alors, maintenant, je vais venir mettre ma pièce dedans. Et alors là, vous n'allez pas voir grand chose parce que il faut que j'enlève la lampe, tout simplement, sinon ça passera plus. Et puis il faut que j'aille fixer donc, le crochet qui est ici sur la vis. Alors, je ne sais pas si on va la voir, qui est ici. Et il faut que j'emboîte sur une autre vis qui est de l'autre côté. Allez, j'essaye de vous montrer, mais c'est pas garanti. Bon, j'espère que vous allez bien voir. Je suis allé chercher une lampe pour pouvoir éclairer l'intérieur, parce que là, toutes les torches que j'avais étaient vides. Donc, j'ai incliné légèrement la lame pour pouvoir passer la pièce dessous. Donc, la première chose que je dois faire, c'est venir l'emboîter ici. Hop. Faut que je retire un peu, mais c'est un peu souple. Voilà. Donc là, une fois qu'on a emboîté un côté, on vient emboîter de l'autre côté. Et il faut que la cape passe dessus. Bon, c'est ce qui va garantir l'étanchéité. C'est pas super simple, mais voilà. C'est fait. Normalement, ça ne devrait pas surtout pas avoir besoin de bouger. Voilà. Donc là, c'est serré. Et de l'autre côté, il faut que je mette une vis. Et pour pouvoir visser, il faut que j'incline encore un peu plus la lame. Hop. Alors c'est pas les vis que je préfère, soyons clairs. Mais c'était comme ça, et je vais pas retoucher. Hop. Voilà, pas besoin de force. Et là, mon système est en place. Donc ici, je suis à fleur quand la lame est à 45 degrés. Donc j'ai une petite marge pour pouvoir mettre la plaque. Et quand je vais réincliner la lame,
Je montre ça tout de suite. Tout passe sans toucher. Voilà, là je suis embuté à 90 degrés. Et mon système d'aspiration est complet. Bon voilà, j'ai tout préparé. Donc j'ai revissé ça parce qu'avec le transport, bon ça c'était légèrement dévissé. Donc ça permet de faire le verrouillage. Il faut que j'enlève ces vis là. Donc ces vis vont venir par-dessous ici et venir rattraper les écrous qui sont à l'intérieur du chariot de guidage. Voilà. Donc là c'est le grand jour, hein, puisqu'il va falloir basculer tout ça et le mettre en place. Allez, bah c'est parti. Ça passe son poids quand même. Voilà. Donc là, je positionne ça. Je positionne la petite plaquette. Et normalement, il n'y a plus qu'à aller récupérer l'écrou qui est derrière. Voilà. Ah. Alors je ne serre pas, parce que je ne sais pas si vous voyez ici, mais là ça touche. Donc je vais descendre ce bloc là. Voilà. Bon, alors honnêtement, j'espère qu'on verra à la caméra ce que je fais. Hein. Alors là, pour un premier réglage, je suis pas mal d'un côté. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme j'ai déjà réglé un côté, il faut que je vérifie que le réglage n'a pas eu d'influence de l'autre côté. Honnêtement, plus grand chose. Donc c'est bon, il n'y a plus qu'à serrer l'écrou du milieu. Alors pas trop fort, hein. L'objectif là, c'est juste de le maintenir en position, puisqu'il va encore falloir régler le réglage par rapport au bâti. Alors j'ai fixé le rail là, pour regarder l'écart que j'avais ici. Et de ce côté, j'ai 0,58, donc là j'ai mis deux cales, une de 0,5 et une de 0,08. Et de ce côté, j'ai 1,2. C'est-à-dire que j'ai 0,62 d'écart entre là
Et là, donc je pense que c'est très très bien. C'est comme l'autre côté sur le guide parallèle, j'avais 0,5. Donc je pense qu'en termes de réglage, je suis vraiment pas mal. Je vais pas le toucher. Surtout que honnêtement, ça aurait été un petit peu pénible. Parce que c'est quand même pas super accessible. Si on regarde là. Voilà. Il aurait fallu aller ici. Donc c'est quand même moyen. Voilà. Et pareil l'autre côté. Hein. Le réglage aurait été à faire ici sur la vis. Donc là, bah, j'ai rien à toucher. Et honnêtement, ça me va très très bien. Alors j'ai fait un autre test aussi. J'ai monté la lame au maximum. Hein, et puis j'ai testé la perpendicularité. Et honnêtement, bah, c'est plutôt pas mal. Hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est super perpendiculaire. Et heureusement, parce que je dois dire que normalement, il y a des vis de réglage sur la documentation, sauf que je ne les ai pas trouvées. Donc par chance, la lame est parfaitement perpendiculaire, et quand je vais à 45, elle est parfaitement à 45 aussi. Donc ça, c'est quand même... voilà. Je ne peux pas vous dire comment on le règle, parce que là, vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé. Normalement, il y a deux trous, il y a 2 vis à mettre en butée pour affiner, mais là, il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout. Et tout l'ajustement est nickel. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer comment se fait aussi le réglage du couteau diviseur. Je ne vais pas le redémonter parce que j'ai quand même, voilà, j'ai quand même bien galéré pour le régler et j'avais oublié de filmer. Mais je vais vous montrer où ça se fait et comment on fait le changement de lame aussi. Alors, je voulais vous montrer comment on change la lame, où était le réglage du couteau diviseur. Et quand j'ai essayé, ben, j'ai pas pu à cause du chariot. Pourquoi? Eh bien parce que le chariot, il faut pouvoir l'amener comme ça pour pouvoir accéder à cette vis. Je vous montrerai plus tard pourquoi. Hein. Et puis, quand on recule, il faut qu'il soit suffisamment loin pour avoir l'emplacement et sortir la lame. Ce qui n'était pas le cas. J'avais centré le chariot, donc là il est en position, et je l'avais aligné par rapport à ma table. Une fois que je viens ici, ben, je ne peux pas aller plus loin que ça, et ça c'est lié au fait que le roulement s'arrête là en limite. Je me dis que je peux légèrement reculer ce chariot et déplacer la butée de quelques centimètres qui est ici pour gagner lorsque le chariot va dans l'autre sens. Je ne sais pas si je le ferai, mais en tout cas c'est une possibilité que je me donne pour augmenter la place que j'ai ici lorsque je vais accéder à la lame de scie. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur une scie à format d'entrée de gamme. Tout n'est pas parfait. Mais bon, voilà, cette scie de conception, ça fait plus de 15 ans qu'elle existe. Je pense que ce genre de petits détails, ça aurait pu être réglé depuis ce temps-là. Voilà. Après, je dis, je ne sais pas si c'est propre à ma scie, si simplement les coulisseaux qui sont mal réglés, qui font que eh ben, mon chariot ne va pas à la même distance à l'avant et arrière. J'en sais rien, j'ai pas envie de démonter tout le chariot pour régler les coulisses. Voilà, allez. Du coup, bah, maintenant je vais vous montrer quand même comment on fait le changement de lame. Et puis je vais vous montrer où se trouve le réglage pour le couteau diviseur. Première étape. Donc il faut légèrement dévisser la fameuse vis qui est ici. Pas besoin de la démonter complètement, ça sert à rien. Là. En revanche, il faut dévisser celle qui se trouve ici. Voilà, donc là en fait on a un contacteur hein, de sécurité. Et voilà, ça va nous donner un accès à la lame. Je vais remonter la lame. Une fois que la lame est remontée, on va venir la bloquer. Donc derrière on a un trou qui permet de la bloquer. Et puis avec une clé 16, on va venir desserrer en sens inverse. Voilà, je vais regarder. Ouais, un petit peu bloqué. C'est pas serré, hein, ça sert pas à grand chose de trop serrer.
Ça se serre un peu tout seul quand la lame tourne. Donc on enlève. Voilà. On enlève la plaque. Et c'est là où je dis, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de place. Et on va pouvoir enlever la lame. Alors maintenant, je ne sais pas si vous allez pouvoir très bien le voir, mais au niveau du couteau diviseur, en fait, on a 3 vis sans tête, donc une vis ici, une vis ici et une vis ici. C'est ces vis-là qui vont permettre d'incliner le couteau diviseur et de faire son réglage pour être parallèle à la lame. Voilà. Donc c'est un peu pénible à faire, mais une fois que c'est fait, normalement, il n'y a pas besoin d'y retoucher. Donc pour remettre la lame, pareil, donc là, on va venir écarter la petite partie en caoutchouc qui est assez flexible. Tranquillement repositionner la lame. Venir mettre la flasque qui maintient la lame et revisser. Voilà, donc là je viens remettre la petite butée arrière pour pouvoir resserrer tranquillement sans forcer. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je remets cette flasque en place. Hop. Et voilà. Donc là, la scie est prête à fonctionner et on a la lame qui a été changée. Alors maintenant, on va mettre en place le chariot de tronçonnage, mais avant ça, je vais déjà vérifier les réglages du bras. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon inclinomètre, j'ai fait la référence sur le plateau juste au-dessus, et lorsque je viens me mettre ici, j'ai exactement la même chose. Alors pour être honnête avec vous, j'ai déjà dévissé, j'ai fait l'opération et j'ai oublié d'enregistrer. Donc j'ai dévissé cette vis-là, j'ai utilisé le bras de levier pour régler, j'ai resserré en écartant au maximum la patte du bas vers l'extérieur, parce que les 4 vis qui sont là, celle qui est de ce côté-là est super inaccessible parce que le châssis est bombé. Voilà, donc ça, c'était pas très intelligent. Ils auraient pu légèrement décaler la patte. C'est comme ça, on fait avec. Donc maintenant, ce que j'étais en train de faire, en m'apercevant que la caméra s'était arrêtée, et ça va être de régler l'angle de ça. Donc là, je suis légèrement vers le bas, donc il faut le remonter. Donc là, je vais pousser sur la vis qui est ici. Voilà. Hop, je reviens en position. Et je suis pas mal, hein, 0. Donc là, maintenant, je vais venir verrouiller cette vis-là et la vis de l'autre côté. Donc, de ce côté, j'ai jusqu'à ce que ce soit embuté. Voilà, j'ai pas besoin de faire plus. Hein. Et je vais le verrouiller. Pareil pour le réglage qui est ici. Voilà. L'idée c'est que ça bouge plus. Et si je viens là, je suis pas mal. Donc maintenant on va faire le même réglage, mais dans le sens de la machine. Donc toujours en prenant la référence, vous avez compris le truc. Alors ça a été un peu plus compliqué parce que j'ai moins d'accès là. Je vous passe cette étape-là et je vous reprends après quand je mets le chariot de tronçonnage. Alors maintenant, on va positionner la table à format sur le chariot. Donc pour ça, on va fixer cette tige-là sur le bras pivotant de la table. Et puis, on va venir mettre cette glissière dans l'encoche de côté qui est sur le chariot. On a aussi 2 vis qui permettent de maintenir le réglage
de la table à format une fois qu'on a réglé sa hauteur par rapport au chariot. Par contre, ces vis, c'est des vis rondes BTR. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Donc, là, on a juste ça. Hein. Et elles se vissent par l'extérieur. Je ne vois pas comment je peux serrer ça correctement. Parce que je peux mettre une BTR, hein, là, il n'y a pas de souci. Sauf que la BTR, elle, eh ben, elle ne rentre pas dans le rail. Il n'est pas assez profond pour rentrer. Donc, je vais remplacer ces vis-là par des vis à tête hexagonale, qui sont légèrement plus petits que l'encoche. Et puis, il va falloir que je les bloque une fois que tout sera en place. Donc, je mets la table à format sur la scie, et puis après, on regarde le réglage avec ça. Alors, pour mettre la table à format, il faut sortir le bras complètement. Hein, donc, je le positionne comme ça. Je mets une rondelle, parce que par défaut, les écrous étaient directement sur ça, et je ne suis pas trop fan. Hop. Donc, on vient mettre la tige dans le trou. Ensuite, on vient positionner ça dans les rails. Donc c'est là où on regarde. Hop. Voilà. Donc ça viendra se régler après. Hein. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on déverrouille le chariot et on vient au maximum de sa possibilité, c'est-à-dire à peu près par là. Hein. Voilà, on va dire par là. Donc là, le bras est sorti au maximum et donc on voit que la table à format ne va pas jusqu'au bout du chariot. Globalement, pour un chariot d'1,60 m, on a 1,25 m de débattement. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais régler la hauteur ici, puis je vais serrer dans le premier temps. Hein. Donc, c'est pas ce qui va être le plus facile. On fait un petit peu tout doucement comme ça. Là, c'est un petit peu approximatif. Là, je vais prendre une petite équerre pour m'appuyer de manière un peu plus sûre. Voilà. Et voilà. Donc là, je serre. A priori, à ce niveau-là, je suis bon. Donc maintenant, il va falloir que je serre les vis qui sont dessous. Et comme je ne peux pas les atteindre, je me suis coupé une vieille lame de scie. Je vais vous montrer. Donc l'idée, c'est que dans la pièce là, j'ai une vis qui est comme ça. Donc je vais venir la bloquer comme ça pour pas qu'elle tourne et je vais pouvoir serrer dessus. Allez, je fais ça et après on réglera la planité du chariot. Allez, on va mettre la petite tige pour bloquer l'écrou. J'espère que ça va fonctionner. Hein. Rien de garanti. Donc l'écrou vient s'appuyer en bas. Et pour pas que ça bouge, je viendrai rajouter un écrou frein. Voilà, donc là, pareil, je vais repositionner ma petite butée haute. Je vais venir serrer pour que ce soit bien en appui sur le rail. Donc là, je serre à la main dans un premier temps. Et puis après, je viens juste faire comme ça. Voilà. Alors je viendrai rajouter ici un écrou frein pour bloquer vraiment la position. Donc je vais l'enlever et je vais remettre. Et si c'est bon, voilà. Il ne restera plus qu'à faire le niveau de la table par rapport au chariot.
Alors, pour régler le niveau de la table à format, il n'y a pas 36 solutions. Je me suis mis à la perpendiculaire. Et puis, on va régler avec les deux écrous qui sont là. Donc là, il y a le premier contre-écrou. Et puis après, finalement, c'est l'écrou du dessous qui va permettre de déterminer si la table, elle est au bon niveau. Donc là, je vais dévisser jusqu'à ce qu'on ait un niveau qui soit acceptable. Ça devient un peu plus... Voilà, on commence à avoir un niveau qui est pas mal. Donc là, une fois que j'ai mis à peu près le niveau de la table, et ben là c'est remonté, donc il va falloir que je refasse le réglage ici, bien sûr. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir quelque chose qui soit bien de niveau. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on viendra verrouiller. Donc là, je vais reprendre mon petit réglage qui était ici. Allez, je refais le réglage du dessous et puis je vous reprends pour vérifier au niveau de l'affleurement. Mon plateau n'était pas totalement aligné par rapport à la table et je ne sais pas pourquoi. Alors si je pense savoir, j'ai une vis en dessous, moi, le boulon dont le filetage était foiré. Donc j'ai refait le filetage du boulon et de la vis. Comme ça, je pense que c'est la dernière fois que je l'ai remonté ou j'ai un peu remonté de travers. Donc là, j'ai remis. Et cette fois-ci, pour refaire l'alignement du chariot, j'ai utilisé une méthode légèrement différente. J'ai pris un niveau donc, qui fait la largeur de la table, je l'ai coincé sur le chariot et je suis venu régler une cale de 4 dixièmes. Donc j'ai 4 dixièmes de chaque côté. Pareil pour l'avant. Voilà, donc ça marche bien. Il faut faire attention, c'est que quand on serre sur les vis, ça a tendance à tout abaisser. Donc il faut compenser avec les deux petites vis noires que j'avais réglées. Le réglage est toujours le même. J'ai vérifié par rapport à la lame, on est nickel. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à remettre la table à format dessus et la régler. Allez, c'est parti. Alors, je vais le dévisser complètement parce que je préfère faire le réglage en remontant. Toujours après faire comme ça. Parce que la gravité aide. Voilà. Alors, si je prends et que je regarde à l'extrémité, donc là je suis quand même bien aligné. Hein. J'ai un petit déport, faut que j'ai un petit réglage quand même à refaire ici. Je vais le refaire tout de suite. Alors. Là, on est pas mal. En termes de verrouillage, c'est bien. Là, je suis bien à fleur. Et je repasse l'outil magique pour aller serrer mon écrou. Donc l'idée c'est juste de le serrer comme ça. Donc là on est pas mal. Et si je regarde là et là-bas, ça monte légèrement. Donc je vais resserrer. Voilà. Là ça me semble pas mal. Alors c'est pas très visuel, hein, honnêtement, entre là et là.
On ne peut pas voir grand chose, si ce n'est en mettant une cale d'épaisseur. Donc là, je vais prendre ma cale et je vais vérifier. Donc c'est passé là, il faut que je prenne. Alors si je regarde là, je touche à peine. Là j'ai un petit peu de marge encore, donc ça veut dire que je pourrais remonter un petit peu encore. Là je touche aussi. On va défaire un tout petit peu. Là je suis pas mal en réglage. Là, je suis pas mal. Alors, je vais regarder parce que là, je touche pas. Ça veut dire que mon bras de pivot n'est pas tout à fait aligné, mais ça, on l'a vu hier. J'avais un petit décalage de 0,1 degré. Et donc là, ça amène quoi en décalage? Alors ça amène un décalage de 0,2 dixième entre l'arrière et l'avant de la scie. Pour moi, c'est amplement acceptable. J'estime que là, le chariot est bien réglé. Donc je vais bloquer l'écrou avec le contre-écrou. Ça, malheureusement, il faut que je sorte l'ensemble pour le faire, puisque j'ai pas deux clés de 30. Je vais le faire avec la molette, mais en tous les cas, je peux dire que mon réglage, il est pas mal. Ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est qu'on positionne la règle sur le chariot et la table à format. Et puis on va régler d'abord la distance par rapport à la lame. Donc on va venir serrer celui-là. Allez, donc, première chose à faire, on met les axes en place. Voilà, donc là on est en place. Grosso modo, je fais un 90, mais c'est vraiment aléatoire. C'est du grosse maille. Voilà, donc je trouve que je l'ai mis à 90, tant mieux. Et puis je vais amener ma scie ici et je vais caler la mesure du 4 cm qui est sur la règle à mon réglet, et puis je vais amener là au niveau d'une lame, donc peut-être hop, alors, ça. Voilà, oui, c'est ça, c'est bien. Voilà. Voilà, donc là j'ai bien réglé. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir dessous, je vais venir serrer et immobiliser la partie coulisseau. Voilà. Donc, je vais me remettre là pour que vous voyez mieux. Donc là, je vais le serrer. Voilà, donc là ça ne devrait pas bouger. Et puis on va venir positionner ici la petite butée aussi. Voilà, donc là ça ne devrait pas bouger. Donc si je le remets, voilà, et que je viens vérifier à nouveau ma dimension, ma distance. Donc là, hop. Voilà. Et bien je suis très bien. Donc là, le premier réglage est fait. Alors initialement, je voulais vous montrer le réglage de la règle
en utilisant la butée d'origine. Donc la butée d'origine, c'est cette vis sans tête avec son contre-écrou et sa rondelle qui viennent sous la table et sur lequel vient s'appuyer la poignée de serrage de la règle. Sauf qu'après plusieurs essais, alors la première coupe était bien carrée, rectangulaire, angle droit, et comme je sors et je rentre de mon atelier, je déplace ma règle, je la remets en place, et après les coupes n'étaient plus perpendiculaires. Donc j'ai décidé de regarder pourquoi, et je m'aperçois qu'en fait le problème il vient sans doute de là, c'est que ici il y a du jeu, tout simplement. Donc j'ai décidé, pour remplacer ce système-là que je trouve particulièrement inefficace, de créer une butée qui vienne s'appuyer sur la règle et donc qui ne dépendra pas de parties mobiles que sont la poignée et le contre-écrou qui est là. Alors voilà la fameuse pièce que j'ai conçue sur l'ordinateur. Donc je vais rajouter cette vis qui va faire office de butée sur la règle avec son contre-écrou, une rondelle. Alors au début c'est facile parce que j'ai retaraudé le début avec un tarot. Et puis après il faudra la clé, ce qui fera office d'écrou-frein. Voilà. Donc ça, et ça vient se mettre dans le trou qu'on vient de tarauder. Allez, je vous montre tout ça. Alors pour commencer, sans rien serrer, je vais faire l'équerrage avec une équerre. Et donc je vais venir m'appuyer. Voilà. Donc là, la règle est à l'équerre par rapport au rail. Alors, il faut faire attention sur des grandes distances comme ça. Il y a du réglage à faire. Là, la règle, elle ne fait que 30 cm, donc on peut avoir encore une variation. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais prendre une planche et puis je vais utiliser la méthode des 5 coupes pour voir si j'ai une petite dérive entre ce que j'ai réglé là et les coupes. En fonction du résultat, eh ben, je viendrai resserrer la butée qui est derrière. Voilà, donc là j'ai fait un premier réglage approximatif de la règle. Donc on va faire une première coupe juste à 90 degrés. Donc je vais couper ce bord-là et puis ce bord-là. Donc je vais commencer par couper un petit bord, puis après je couperai le grand bord et je vérifierai à l'équerre. Une fois que j'aurai fait ça, on ajustera la règle avec la petite vis. Allez, c'est parti. Voilà, donc si on regarde l'équerre, alors vous n'allez pas voir grand chose, mais ici j'ai un tout petit jaune, mais alors ridicule honnêtement, ça se voit vraiment pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais serrer l'écrou pour le mettre en butée par rapport à la règle, et après on va passer à la méthode des 5 coupes pour affiner, parce que là on est sur une simple équerre. L'avantage de la méthode des 5 coupes, c'est qu'elle amplifie par 5 le défaut, et donc ce sera beaucoup plus facile à voir et à ajuster.
Donc là on est sur l'arrière, là on est sur l'avant. Et vous voyez tout à l'heure quelque chose qu'on ne voyait pas du tout, bah là maintenant on voit bien le décalage, on a bien amplifié le défaut. En plus la planche est plus grande. Donc là on a vraiment un gros défaut entre l'avant et l'arrière. Donc qui dit un arrière plus décalé, ça veut dire qu'il va falloir qu'on pousse la règle. Je vous montre un petit dessin, comme ça vous comprendrez mieux les réglages. Donc là je vais simplement reculer légèrement ma vis, régler un peu la règle, et puis après on refera un essai. Donc quand on fait des essais avec ça, faut essayer de consommer le moins de largeur possible, hein, parce que sinon la planche diminue vite. Allez. Voilà, après plusieurs essais de réglage, bah là j'ai quelque chose qui est franchement bien. On est quand même sur une longueur qui fait à peu près 1 mètre. Donc là j'ai pas de désaffleur, ou sinon tellement peu que pour moi ce sera tout à fait acceptable. Alors on peut encore affiner, hein. Je pense qu'il y a matière à faire un demi-quart de tour sur la vis pour gagner l'affleurage ici. Je vais voir si je le ferai, mais en tout cas, vous avez le principe de réglage de la méthode des 4 coupes. Alors il me restait encore à régler le guide parallèle, et notamment au niveau de la hauteur, hein, pour qu'il puisse colisser correctement. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des cales d'épaisseur de 3 mm. Donc je suis simplement venu les positionner sur la partie basse du support. J'ai dévissé, j'ai redévissé en faisant attention de ne pas déréler le réglage, et je me suis appuyé dessus. Voilà. Il y a un roulement devant aussi, donc il faut le serrer un tout petit peu, puis il faut l'appuyer. Et là, la vis n'est pas accessible, donc il y a 2 vis, hein, un contre-écrou, donc il faut faire attention pour pas qu'il se dérègle, il faut que ce soit un peu serré quand même. Puis je suis venu l'appuyer en force, et après je l'ai resserré une fois que ça était en place. Donc ça me fait un réglage du guide parallèle qui est bien. Donc là, j'ai pas de problème de ce côté-là. Par contre, j'ai eu un problème qui était un peu inattendu. Le problème inattendu, c'est assez simple. Donc je viens, j'approche ma règle près de la lame, hein, pour qu'elle soit à 0. Donc je l'ajuste. Voilà. On va dire que là on est bien. Et j'ai pas pu régler le 0. C'est-à-dire que quand j'amène ma règle ici pour être au 0, hop, je vous montre, hein, je vais la maintenir. Les trous qui maintiennent la vis ne sont pas du tout dans l'axe. Du coup, j'ai 2 dixièmes d'écart que j'arrive pas à régler de manière systématique. Donc je me suis dit que j'allais remplacer ce mètre-là par un autre mètre comme ça. Alors celui-là, il est un peu trop large, donc j'en ai recommandé un autre. Et puis, je me suis dit qu'on pouvait aussi faire un petit peu mieux. Alors du coup, je me suis dit que j'allais rajouter un petit afficheur numérique sur le sabot. Donc ça, c'est un afficheur numérique qui est en millimètres. Donc là, il est réglé au dixième de millimètre. Et quand on va se déplacer, on va voir
Là, on est à 11,69 mm, ce qui est, en termes de précision, est pas mal. Si je l'amène, on est par exemple à 69, on va régler, on va mettre 70, on va verrouiller tout ça, on va faire une coupe et je vous montre le résultat. Je vous montre le résultat. Comme vous voyez, on est quand même très précis. On est bien à 70. Alors, comment ça fonctionne? Ben, en fait, sous cette règle-là, on a une bande magnétique. Et à l'intérieur du sabot, je vais vous montrer. Donc ici, on a un petit capteur qui vient utiliser cette bande magnétique. Alors, je peux mettre une surépaisseur, hein. D'ailleurs, il faut en mettre une. Normalement, il y a une protection métallique pour protéger l'élément. Donc, la protection, je la ferai avec le mètre que je vais recevoir et que je viendrai coller dessus, tout simplement. Voilà. Donc, si cette petite modification vous intéresse pour votre scie, sachez que ça coûte environ 35 €, le capteur avec la bande magnétique de 1 mètre et l'afficheur. Voilà, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. La référence, c'est le M503. J'ai rajouté un interrupteur on-off parce que ce qui est ici, bah, c'est pas un on-off, c'est le rétroéclairage et ça fonctionne avec des piles. Alors, ça fonctionne avec 2 piles 1,5 V standard. Hein. Mais du coup, ça reste tout le temps allumé, ça s'éteint jamais. Donc, j'ai rajouté ça. Ce qui veut dire que quand je l'allume, eh ben, il faut que je pense à le réinitialiser, simplement. Donc pour réinitialiser, c'est pas très compliqué. Hein. On vient, on se positionne au niveau de la lame. Et une fois que je suis réglé, j'initialise et c'est fini. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand je vais présenter le montage et démontage de la lame, j'avais un problème de débattement de mon chariot. Et en fait, ce problème de débattement, il est lié à un problème de positionnement des cages de roulement qui sont ici. Quand j'amène le chariot jusqu'ici, j'ai mes cages de roulement qui viennent toucher l'extrémité du rail, du support de rail, et quand je vais de l'autre côté, c'est la butée qui est à l'intérieur, la butée caoutchouc, qui vient toucher la butée métallique qui est là. Alors qu'en sens inverse, ben, le roulement vient toucher avant la butée. Ce qui veut dire que quand je suis comme ça, mes cages de roulement ne sont pas centrées par rapport au bâti. Et effectivement, là j'ai un décalage, à peu près 5-6 cm, j'ai tracé le milieu, et je vais devoir recentrer ces cages. Alors j'ai une manière qui n'est pas très orthodoxe, mais en tout cas qui fonctionne, qui va me permettre de ramener l'ensemble des deux cages et de le recentrer. Donc je vais vous le montrer. Hein. Donc pour ça, il faut d'abord que je démonte la petite butée en caoutchouc qui se trouve ici. Et après, je vais vous montrer l'alignement. Donc là, l'objectif, c'est de ramener l'extrémité de cette cage au niveau de ce trait-là. Donc, j'enlève le petit caoutchouc de butée. Voilà. Donc là, ça me permet de dépasser la butée ici. Je vais mettre cette petite cale qui passe dessous, voilà, et qui va venir s'appuyer sur les cages de roulement. Et je vais pousser tout doucement. Voilà. Et je vais recommencer l'opération autant de fois que nécessaire. Donc là, je suis centré, il me reste encore
un petit décalage. Encore un peu. Et là, bah, je dirais qu'on est pas mal. Voilà, donc là maintenant, j'ai plus qu'à remettre la petite butée. Et le tour est joué. Donc voilà, hors caméra, j'ai pris 5 minutes pour réaligner le rail par rapport à la fin de table. Et maintenant, eh ben, j'ai mon rail qui vient là. Donc j'ai un accès plein à cette vis-là. Et dans l'autre sens, j'ai mon rail qui vient aussi là. Et j'ai un accès plein à la lame. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et honnêtement, si vous l'avez regardé jusqu'ici, je vous en remercie. Je voulais vraiment faire quelque chose le plus complet possible sur ce genre de scie, puisque, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, il y a plein de clones de cette scie, je vous mettrai les références, et il y a quasiment zéro doc. Donc, j'ai bien appris, ça a été super intéressant pour moi. J'ai fait aussi pas mal de petites modifications finalement. Le système de réglage pour la règle, l'aspiration, j'ai aussi rajouté le lecteur numérique, plus tout ce qui est sous le châssis. Et là maintenant, j'ai quelque chose qui correspond vraiment à ce que je voulais. Hein, j'ai optimisé la place, tout est réglé, donc c'est parfait. Alors maintenant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est en dessous que ça se passe. Je réponds toujours avec plaisir. Et maintenant, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!